Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Nous revoilà maintenant pour les énergies générales pour le mois de septembre 2019. Et oui, déjà le mois de septembre, c'est incroyable à quel point ça passe très rapidement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2019 pour les signes d'air. Alors, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, bienvenue les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je vous rappelle, mes chers signes d'air, que les tirages sont d'ordre général, qu'il se peut qu'ils ne concordent pas en tout point à ce que vous vivez présentement. Alors, je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos dans les catégories auxquelles ils appartiennent, vos signes lunaires et vos signes ascendants. Donc, c'est très important de le faire puisque c'est trop général, ça ne peut pas concorder avec tout le monde. Alors, allez voir les vidéos concernant vos signes lunaires et ascendants. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que c'est vous qui détenez totalement le pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, bien, vous pouvez toujours changer le courant des choses dans votre vie. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite le tirage pour les signes d'air avec le tronc commun. Alors, un peu plus tard, je vais éclairer toutes les cartes et je ferai aussi la coupe pour chacun des signes pour pouvoir personnaliser un peu plus le tirage. Donc, au niveau professionnel, pour vous, mes chers signes d'air, au niveau professionnel, j'ai vraiment l'impression que pour plusieurs d'entre vous, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose que vous devez faire un ménage, vous devez prendre les moyens pour, comment je pourrais vous dire, pour éliminer des choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie professionnelle, passer à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment avec l'arcane sans nom, la carte de la mort, l'élément du ménage, du nettoyage, de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, de renouveler l'énergie au niveau professionnel. Alors pour certains d'entre vous, ce sera de changer de façon de travailler, par exemple. Ça sera peut-être aussi de changer d'emploi, tout simplement, pour d'autres, et d'aller vers quelque chose de totalement nouveau, d'enlever ce qui ne vous convient plus maintenant, d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle façon, justement, avec le diable, de faire de l'argent, de vivre de nouvelles expériences professionnelles. Le diable nous parle d'expériences, d'acquérir des expériences aussi au niveau pécunier, au niveau monétaire. C'est peut-être une nouvelle façon de faire de l'argent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour certains d'entre vous, vous allez probablement complètement changer de carrière ou complètement changer de façon de faire au niveau de votre travail. Donc, on va essayer d'éclaircir un petit peu plus tout à l'heure. Au niveau maintenant relationnel, bien écoutez, pour vous mes chers signes d'air, on a d'ailleurs des cartes d'air, on a l'as d'épée et la justice qui se présentent pour vous. Donc au niveau relationnel, vous devez prendre des décisions, vous devez trancher de façon assez drastique, de façon impartiale aussi. Peut-être que certains d'entre vous, non seulement devront prendre des décisions, mais peut-être que vous êtes en attente d'un procès, d'une décision au niveau d'un procès. Si vous étiez en couple, par exemple, vous avez entamé des procédures de divorce, on est en train de vous dire qu'un verdict s'en vient pour vous. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, vous devez prendre une décision concernant votre couple probablement, ou même au niveau relationnel, au niveau amical, peut-être trancher, prendre la décision de couper certains
ponts avec certaines personnes, hein, de dire votre vérité avec l'as d'épée, d'avoir assez de courage, de bravoure pour dire ce que vous pensez, pour rétablir l'ordre, si je peux dire, hein, avoir le courage de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. D'accord? Mais on voit qu'il y a une décision à prendre, des ponts qui seront, de couper les ponts avec certaines personnes, peut-être un divorce qui s'en vient, un procès qui est en cours, et vous attendez une certaine décision à ce niveau-là. Et maintenant, au niveau spirituel, bien, on voit ici, pour vous, mes chers signes d'air, hein, donc Gémeaux, Balance, Verseau, certains d'entre vous vont devoir choisir leur bataille. Alors, surtout si vous êtes dans une procédure de divorce, par exemple, hein, peut-être ce qu'on vient vous dire au niveau spirituel pour garder votre équilibre, ce sur quoi vous devez travailler, c'est justement le fait de choisir vos batailles, de ne pas perdre votre énergie avec tous les combats ou toutes les batailles qui vous sont entre guillemets proposées, si je peux dire ça ainsi. Donc, essayez de délimiter, c'est-à-dire d'établir vos limites, hein, personnelles, vous envers vous-même, et de ne pas déroger de ces limites, de voir si les combats que vous choisissez de livrer, s'ils valent vraiment s'ils en valent vraiment la peine. Parce qu'au niveau spirituel, quand on choisit de livrer bataille, hein, ça vient saper notre énergie bien souvent. Alors, évaluez quels combats sont utiles, quels combats vont vous rapporter quelque chose. Mettez des limites, mettez-vous des limites à vous-même, d'accord? Occupez-vous des limites, de vos limites, et d'accepter justement que vous avez des limites. Hein. C'est ce dont vous devez travailler, c'est sur quoi vous devez travailler au mois de septembre, tout particulièrement, hein, c'est d'accepter vos limites. Il y a deux autres cartes qui sont sorties. Vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, hein, c'est justement, on nous montre que vous vivez de grandes difficultés, que vous portez un lourd poids sur vos épaules. Hein. Vous avez beaucoup de responsabilités. C'est une période assez difficile pour certains d'entre vous. Mais on vous dit ici, ce sur quoi aussi vous devez travailler au niveau spirituel, c'est de voir que toutes ces difficultés-là, toutes ces responsabilités-là, oui, c'est douloureux, c'est difficile, c'est ardu, mais on vous demande de relever la tête et de voir que grâce à ces difficultés-là, vous avez acquis ou vous allez acquérir une certaine sagesse divine. Voyez-vous la lumière ici qui émane de cette carte, hein? En ce moment, vous êtes accablé sous le poids des responsabilités, sous le poids des difficultés, et vous êtes incapable de voir la lumière divine. Mais quand vous allez être rendu à destination, vous allez pouvoir prendre un petit peu de recul et de voir que ces difficultés-là vous ont renforcé ou vont vous renforcer dans votre personnalité, et vous allez être en mesure de voir la lumière divine à travers ces difficultés. On vient vous dire avec le 10 de bâton de ne pas abandonner, de continuer à marcher droit devant vous, de relever la tête, de faire un pas de plus, et vous allez être fiers de vous. Vous allez être fiers de vos accomplissements. L'aube s'en vient pour vous. Vous allez voir la lumière à nouveau. D'accord? Ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, même si c'est difficile, même si c'est ardu. La fin est proche. Hein? Le 10, c'est la fin d'un cycle. Alors, ça vous dit que vous arrivez tout près du but. Vous allez vous en sortir et vous allez pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, et vous allez être fiers des efforts que vous aurez faits. On vous demande également aussi de ne pas rester dans l'énergie du remords ou du regret, d'accord? Oui, vous allez peut-être perdre certaines choses, hein, surtout si vous êtes dans un processus de divorce ou de séparation. Vous allez peut-être perdre quelque chose, vous allez peut-être regretter des choses aussi. Vous allez
passer par une période de deuil, bien sûr, mais on vous dit avec cette carte-là que tout n'est pas noir hein, dans votre vie. Tout n'est pas noir et gris. Il y a des belles choses qui vous attendent, il y a des belles choses qui restent. Peut-être que vous ne voyez pas parce que vous focussez sur ce que vous avez perdu. Mais ici, il y a quand même de la lumière, il y a des belles coupes, il y a des belles choses qui restent dans votre vie et on vous demande au niveau spirituel de vous accrocher à ces belles choses qui restent dans votre vie. Si vous vivez des moments difficiles, par exemple un divorce, une séparation, peu importe la difficulté et que vous avez tendance à vous, à vous replier sur vous-même, hein. On vous demande encore une fois de relever la tête et de voir ce qui vous reste de beau. Par exemple, si vous êtes en procédure de divorce et que vous voyez tout en noir, bien voyez si vous avez des enfants par exemple, hein, voyez leur présence, elle est importante pour vous. C'est des belles choses qui restent dans votre vie. Vous devez vous occuper de ces choses-là, des choses positives qui restent dans votre vie. De ne pas rester seulement dans l'énergie du deuil, de faire votre deuil, bien sûr, c'est important, mais de sortir de cette énergie de deuil pour passer à autre chose, pour aller vers les choses qui vous restent de beau dans votre vie. D'accord? Et la carte d'éclaircissement que j'ai pigée, qui est sortie en fait de l'oracle lumière, c'est la carte de la chance. Alors, à travers toutes ces difficultés que vous vivez en ce moment, vous avez quand même de la chance. Vous avez quand même des belles choses qui vous attendent, hein, comme je vous l'ai montré avec le 5 de coupe ici. Et c'est de se focusser sur les belles choses qui restent autour de vous. Vous avez la chance aussi de grandir à travers ces difficultés. D'accord? C'est une chance que vous avez et peut-être que vous ne le voyez pas actuellement, mais avec un peu de recul, vous allez voir la chance que vous avez eue d'évoluer à travers ces difficultés aussi. La chance me fait penser aussi à la carte de la roue de fortune dans le tarot traditionnel. Alors, c'est un peu de prendre votre destinée en main justement et à partir de maintenant, une fois que la décision sera prise, une fois que vous serez sorti de ces difficultés-là, qu'est-ce que vous allez décider de faire avec votre vie? Quelle direction allez-vous décider de prendre? Alors ça, c'est aussi la carte de la chance, d'accord? Vous avez la chance, l'opportunité, alors c'est à vous de décider quelle direction vous allez donner à votre vie. Voilà. Donc ça, c'est le tronc commun pour les signes d'air. Maintenant, je vais aller éclairer un petit peu chacun des aspects. Donc, au niveau professionnel, alors je vous ai dit qu'au niveau professionnel, il y a des changements, il y a des choses que vous devez éliminer, des choses que vous devez changer, renouveler, passer à quelque chose de nouveau. Hein. Il y a des choses que vous faites peut-être depuis longtemps qui ne vous servent plus, qui au contraire, qui vous, comment je pourrais dire, au niveau professionnel, qui pourrissent, si je peux dire. Hein. Donc, il y a du renouveau que vous devez amener, de vivre de nouvelles expériences au niveau professionnel. Ça veut dire que si on vous propose, par exemple, un nouveau poste, de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités, pourquoi ne pas les accepter? Hein? Ça vous permet de vivre de nouvelles expériences avec le diable. Ça vous permet peut-être aussi de faire de l'argent d'une nouvelle façon. Alors, peut-être que certains d'entre vous devront démissionner de leur poste. Certains d'entre vous, si vous êtes chef d'entreprise, devrez faire des mises à pied, par exemple, hein, et de trouver de nouvelles façons de faire de l'argent ou de vivre de nouvelles expériences au niveau professionnel. Alors, on va essayer d'aller éclairer davantage ici. Donc, au niveau professionnel, pour les signes d'air, pour le mois de septembre 2019, oups, beaucoup de cartes qui tombent. Alors, voilà, on a la carte du 2 de coupe. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre professionnelle qui va vous apporter beaucoup
d'opportunités, si je peux dire. Ah oui, hein? Alors, attendez un instant. J'ai la carte de la tour aussi. Donc, voyez-vous, je vais essayer d'éclairer un peu plus, mais ici, je vous ai dit, il y a des choses nouvelles hein, que vous devez envisager dans le domaine professionnel. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va être très significative pour vous, qui va vous permettre justement de faire quelque chose de nouveau au niveau professionnel. C'est une relation très particulière, c'est une relation, ici on n'est pas dans l'amour hein, nécessairement parce qu'on est au niveau professionnel, mais c'est probablement quelqu'un qui va vous aider au niveau professionnel, qui va vous apporter beaucoup de conseils, un partenariat très, très spécial avec cette personne-là. Il y a vraiment une nouvelle structure qui s'en vient pour vous au niveau professionnel, hein. On a ici la carte de la tour. Alors, j'ai l'impression que vous allez complètement changer votre façon, une réorganisation peut-être au niveau de votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise, ou une réorganisation au niveau de votre emploi, de votre travail, de la façon dont vous faites les choses. Il y a vraiment la notion de destruction, reconstruction ici. Il y a aussi la notion de relever de nouveaux défis. Vous allez avoir peut-être une inspiration nouvelle au niveau professionnel et vous allez relever de nouveaux défis ici et il y aura probablement quelqu'un qui va vous aider à y parvenir, hein. Alors, si, par exemple, vous avez décidé de complètement changer d'emploi, par exemple, de partir à votre compte, hein, il y aura peut-être un beau partenariat qui s'en vient pour vous, quelque chose de complètement différent, complètement nouveau, une réorganisation, vraiment vous départir de quelque chose qui ne vous convient plus au niveau professionnel. Et vraiment, c'est une nouvelle façon pour moi de faire de l'argent. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les signes d'air, pour certains d'entre vous en tout cas. Donc, un beau partenariat, nouvelle façon de faire les choses, de faire de l'argent. Vraiment quelque chose de nouveau. J'essaie d'éclairer davantage, mais pour moi, je pense que c'est assez clair. Alors, voyez-vous, on a la carte du magicien. Donc, justement, je crois que c'est un nouveau départ pour plusieurs d'entre vous. Ça vient me confirmer. J'avais l'impression que je devais aller chercher une carte supplémentaire parce que, bien que je comprenne très bien le tirage ici pour vous au niveau professionnel, mais on dirait qu'il manquait un petit élément de plus. Le magicien, hein, c'est un personnage qui est capable de manifester des choses nouvelles. C'est un nouveau départ pour vous. Et on vient vous dire ici d'utiliser vos dons, vos talents, vos capacités. Surtout si vous décidez de partir à votre propre compte, si vous décidez de ne plus être à l'emploi de quelqu'un, hein, vraiment, on vous dit utilisez vos dons, vos capacités, utilisez tous les outils qui sont à votre disposition pour mener à bien votre nouveau projet. C'est vraiment un nouveau départ et une nouvelle façon de faire les choses ou de faire de l'argent, une nouvelle organisation pour vous. Donc, le magicien, ça vient vous dire que vous êtes capable de manifester des choses nouvelles et que c'est un nouveau départ pour vous. Donc, utilisez tout ce que vous avez à votre disposition pour bien mener votre projet, votre nouveau projet ou votre nouveau travail. Alors voilà, c'est clair maintenant pour certains d'entre vous, les signes d'air. Maintenant, au niveau relationnel, on va venir essayer d'éclairer la carte de l'as d'épée et de la justice qui, pour moi, vient me parler de trancher, de prendre une décision au niveau relationnel. Mais pour plusieurs d'entre vous, ça sera peut-être une procédure de divorce. Ça sera peut-être simplement de dire votre vérité, d'avoir le courage de dire votre vérité, ce que vous ressentez, et de prendre ensuite une décision face à ça. Alors, voyez-vous ici, hein,
j'ai parlé de divorce, mais c'est possible que pour certains d'entre vous ce soit ça, mais c'est possible aussi que pour certains d'entre vous, ça sera le fait de dire votre vérité. Peut-être qu'au niveau relationnel, vous êtes rendu à une prochaine étape. Vous, dans votre tête, vous dites, écoute, moi, pour moi, c'est important de solidifier les liens. C'est important, par exemple, le mariage. Le 3 de coupe, ça nous parle de célébration, de mariage, de partage aussi. Alors, probablement que si on parle des couples, bien, on vient nous dire ici que vous avez envie peut-être j'allais dire concrétiser, mais en fait, d'officialiser votre relation. D'accord? D'officialiser votre relation. Certains voudront peut-être passer à la prochaine étape qui est le mariage ou l'union de fait. Et vous êtes en train de dire votre vérité à votre partenaire. C'est important pour vous de passer à la prochaine étape. D'accord? Peu importe où vous êtes rendu dans votre relation. Si votre partenaire ne veut pas vous suivre dans cette aventure, c'est-à-dire le mariage ou l'union de fait ou la prochaine étape de votre relation, bien là, vous devez trancher. Vous êtes dans une période de prise de décision pour votre relation. D'accord? Parce que ça vient nous parler de mariage ici. Mais si par contre vous êtes, c'est au niveau amical simplement, bien on vient vous dire ici que vous avez probablement des amitiés, vous aviez des amitiés fidèles, peut-être que cette carte-là se présente de façon inversée dans votre tirage et ça vient vous dire que vous aurez des décisions à prendre face à vos amitiés. Vous vous sentez peut-être soit trahi ou bien vous sentez que vous n'êtes plus à la même place et que vous devez prendre une décision concernant vos relations amicales. D'accord? Alors, adaptez le tirage à votre vie présente. Je demande encore une carte au niveau relationnel. La justice. Ouf, trop de cartes qui tombent ici. Alors pour moi, c'est quand même clair ici. Wow. les cartes sont folles. Voyez-vous, c'est ça. Vous avez vraiment, c'est vraiment au niveau relationnel, mes chers signes d'air, vraiment, il n'y a pas à sortir de là. Vous avez une décision à prendre. Qu'il s'agisse de votre relation de couple ou de vos relations amicales. On a encore la justice qui se présente ici pour vous. Donc, c'est vraiment cette énergie ce mois-ci que vous devez, que vous allez vivre. Donc, que ce soit au niveau amical, prendre des décisions sur qui vous gardez autour de vous au niveau amical ou au niveau relationnel, couple, bien prendre une décision si vous continuez la relation dans laquelle vous êtes parce que vous voulez passer à une prochaine étape et si votre partenaire vous suit, tant mieux. Si votre partenaire ne vous suit pas, vous aurez une décision à prendre, vous aurez à trancher. Pour certains, c'est que vous êtes dans une procédure de divorce et que vous attendez un jugement probablement. Mais on vous demande en tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe la situation que vous vivez en ce moment au niveau relationnel, on vous demande clairement de bien communiquer, de dire votre vérité, de dire ce qui vous préoccupe, de parler, de communiquer et ce sera probablement la clé d'un divorce réussi si vous êtes dans procédure de divorce. Ça sera peut-être la clé aussi pour
rétablir une relation qui aurait probablement été jusqu'au divorce. S'il y a quelque chose à sauver, c'est le temps de le faire avec la communication, hein, parce qu'on sait que dans un couple, ce qui est le plus important, c'est la communication, de bien communiquer et de bien se comprendre. Et sinon, au niveau amical, c'est tout simplement des décisions à prendre au niveau de vos relations amicales. Qui est-ce que vous gardez autour de vous? Est-ce que vous faites du ménage au niveau de vos relations? Vous devez prendre des décisions de façon impartiale et savoir qu'est-ce qui vous sert vraiment dans vos relations. Voilà. Maintenant, au niveau spirituel, hein, je vais éclairer aussi davantage. Je vous ai dit que vous devez choisir vos batailles, vous devez choisir vos combats, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui vaut la peine, quelles batailles valent la peine d'être livrées. Je vous ai dit aussi que vous passez par un moment très difficile en ce moment, très ardu, que vous avez de la difficulté à voir ce qui est positif dans votre situation actuelle, hein, que vous avez une lourde charge sur vos épaules et que vous avez de la difficulté peut-être à relever la tête, mais on vous demande ici au niveau spirituel justement de prendre un peu de recul, de relever la tête et de voir la sagesse divine qui émane de toutes ces souffrances, de toutes ces difficultés, de focusser sur ce qui vous reste de positif dans votre vie et de ne pas rester seulement dans l'énergie du deuil. Le deuil est très important, mais il ne faut pas rester accroché à cette énergie. Il faut s'en sortir à un certain moment donné. Alors, je vais essayer d'éclairer un peu les cartes ici au niveau spirituel. Donc, le 5 d'épée, le 10 de bâton, le 5 de coupe. Donc, au niveau des combats, des batailles, des responsabilités, du fardeau, du deuil. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Donc, au niveau spirituel, hein, c'est ce sur quoi vous devez travailler probablement ici, mes chers signes d'air, hein, parce qu'on voit que vous êtes... il y a beaucoup de changements qui sont là devant vous dans votre vie. Alors, ce qu'on a, encore une fois, on a un 5. Donc ici, le 5, c'est le 5 de bâton. Donc vraiment, ici, on parle de conflit. On parle de conflit. Et c'est pour ça qu'on vous dit, pour garder votre équilibre mental, spirituel, hein, et vous devez choisir justement vos batailles, les batailles que vous décidez de livrer. Peut-être que vous vivez tellement de difficultés que vous êtes vraiment dans un esprit de confrontation. Vous êtes sur la défensive. Hein. Parfois, quand on vit des choses difficiles, on est on se sent attaqué de tous les côtés, alors on est vraiment dans un esprit de combatif, on est vraiment sur la défensive. Donc on vous dit ici, prenez du recul, respirez un peu et choisissez les batailles que vous allez livrer parce que vous n'aurez pas d'énergie pour livrer toutes les batailles qui se présentent devant vous. Et vous avez voyez-vous, les cartes sont tellement parlantes. Hein? Vous avez la roue de fortune qui s'est présentée aussi pour vous au niveau spirituel. Donc ici, ce qu'on vient vous dire, c'est comme la clé de la destinée. Quelle direction allez-vous choisir? Est-ce que vous allez choisir d'être dans le deuil, dans le conflit, dans le fait de ne pas accepter vos limites, le fait de ne pas voir que vous arrivez à l'aube de vos difficultés? Quelle direction allez-vous choisir de prendre? Quelle direction allez-vous donner à votre vie? D'accord? Vous avez la carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière. C'est également la carte de la chance. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, la carte de la chance représentait dans le tarot traditionnel la carte de la roue de fortune et c'est celle-là qui sort maintenant. Alors, mes signes d'air, je vous dirais, prenez les bonnes décisions pour vous. Prenez... la carte de la roue de fortune, c'est la carte du karma, de la roue de la vie, de la direction que vous voulez emprunter. D'accord? Et c'est vous qui tournez cette roue. Si vous décidez
de mettre des bâtons dans la roue, ça va arrêter la circulation de la roue, ça va arrêter la roue et vous allez stagner. Par contre, si vous décidez de tourner la roue du côté positif de votre vie, bien, ça va vous mener vers de nouvelles avenues. D'accord? Une nouvelle chance dans votre vie, une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Sortez du regret, sortez du remords et choisissez vos batailles et voyez que les souffrances que vous êtes en train d'endurer en ce moment sont en général, en grosse partie, des bénédictions qui vous permettent de grandir spirituellement. D'accord? De comprendre des choses davantage. Alors voilà pour le tirage pour les signes d'air. Ce que je vais faire maintenant, je vais tirer, en fait, faire la coupe pour tous les signes, donc un après l'autre, Gémeaux, Balance, Verseau. Lorsque je fais la coupe, je brasse les cartes et des fois, il y a des messages supplémentaires qui arrivent. Alors, je vais faire la coupe pour d'abord les Gémeaux. Donc, s'il y a des messages supplémentaires, s'il vous plaît, me donner les cartes, messages supplémentaires pour les Gémeaux, pour les énergies de septembre 2019. Parfois, il n'y a pas de message supplémentaire, mais tout simplement avec la coupe, on peut personnaliser un peu le tirage. Pour les Gémeaux, wow! Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Je vais prendre celles qui sont sorties en premier. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Donc, laissez-moi voir. Alors, voyez-vous, mes chers Gémeaux, au niveau du travail, je dis au niveau du travail parce que c'est la première impression que j'ai eue avec ces cartes-là qui sont sorties. Vous avez également la mort, comme l'arcane sans nom ici, la même chose. Vous avez la lune et vous avez le 8 de denier. Alors, ce que je vous dirais pour vous, mes chers signes du Gémeaux, c'est que effectivement au niveau professionnel, mais peut-être au niveau relationnel également, vous devez éliminer de votre vie ce qui ne vous convient plus. Il y a du changement, il y a du ménage à faire. Même si vous avez peur de l'inconnu, vous ne savez pas ce qui vous attend, vous devez faire ces changements-là. C'est un processus de transformation, vraiment quelque chose qui change dans votre vie. Et même si vous avez peur, faites le pas, sautez à deux pieds dans cette nouvelle aventure parce que c'est vraiment une opportunité de transformation ici pour vous. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Mais moi, j'avais plus l'impression que c'était au niveau professionnel. Bien entendu, quand on fait ces changements-là, quand on fait la razzia, quand on élimine tout ce qui ne nous convient pas, bien, c'est certain que ça amène aussi la responsabilité de travailler dur, pour rétablir quelque chose. Donc, si on fait un grand ménage, il faut travailler dur pour reconstruire. Voyez-vous, vous avez la carte de la tour ici. Alors, vous devez faire un ménage complet, détruire complètement quelque chose qui ne vous convient plus pour rebâtir à nouveau. Alors, ça vous prendra beaucoup de minutie, beaucoup de travail, d'effort aussi pour reconstruire votre vie au niveau professionnel. D'accord? Donc, soyez patient et concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez à faire pour reconstruire le domaine professionnel. D'accord? Peu importe de quoi il s'agit. Si par exemple, vous partez une nouvelle entreprise, bien, ça va vous demander de grands efforts. Alors voilà, donc je fais la coupe aussi pour le Gémeaux. Alors, voyez-vous, ici, vous avez le 10 de bâton au niveau spirituel, mais il y a aussi le 10 d'épée qui est apparu. Alors, probablement, moi, je pense au niveau professionnel, c'est vraiment mon ressenti que pour certains d'entre vous, les signes d'air, vous avez longtemps enduré une situation qui ne vous convenait plus. Vous avez longtemps enduré une situation qui vous faisait même... qui vous écrasait,
au niveau professionnel, et là maintenant vous n'en pouvez plus, et c'est pour ça que vous devez faire un ménage complet au niveau professionnel pour repartir sur de nouvelles bases. Même si vous partez vers l'inconnu, même si ça vous fait peur, vous devez trouver une nouvelle façon de faire de l'argent, une nouvelle profession, un nouveau travail, peu importe. Et soyez solide dans votre conviction justement de faire quelque chose de nouveau. Vous avez ici le 7 de bâton. Alors défendez votre vos convictions par rapport justement à ce travail. Peut-être que si vous êtes en couple par exemple, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe ou votre famille ne seront pas d'accord avec vous pour les choix que vous ferez au niveau professionnel, mais on vous dit ici de rester fort et de défendre vos convictions à ce sujet-là, parce que vous n'en pouvez plus et vous devez changer de carrière, de travail, de métier, peu importe de quoi il s'agit. Alors moi, c'est vraiment mon ressenti que j'ai ici pour vous. Maintenant, je vais faire la coupe pour le signe de la balance. Alors, pour le signe de la balance, maintenant, les messages supplémentaires, s'il vous plaît, en rapport avec ce tirage pour les anges, comment le signe du 29. OK. Oui, alors ce qu'on me dit, c'est d'abord justement, alors là vous adaptez vraiment à votre à ce que vous vivez en ce moment. Donc, il peut s'agir du niveau du domaine relationnel comme du domaine professionnel aussi. Alors, même au niveau spirituel, c'est possible. Donc, on a comme pour commencer la carte du jugement et la carte du chevalier de denier. Donc, moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une prise de conscience à faire ici pour certains d'entre vous. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il y a des changements dans votre vie qui arrivent. Et on le voit d'ailleurs dans votre tirage. Des changements au niveau professionnel, des changements au niveau relationnel, surtout ceux qui sont en procédure de divorce, en séparation, ou bien au contraire une nouvelle énergie, c'est-à-dire de resserrer les liens et de prendre la décision d'officialiser votre union. C'est vraiment, vous êtes à la croisée des chemins, il y a une prise de conscience à faire ici pour votre mieux-être. Donc, pour ceux qui veulent passer à la prochaine étape au niveau relationnel, bien, c'est d'amener l'autre à prendre conscience que c'est le temps maintenant peut-être d'officialiser votre union, ou peut-être que c'est vous qui devez prendre conscience de ça, pour repartir sur de nouvelles bases, c'est ça, repartir sur de nouvelles bases, mais c'est une énergie qui va se faire lentement ici. Certains d'entre vous ici, ça peut concerner le domaine professionnel, pour la coupe, en tout cas pour les balances, c'est que au niveau professionnel, justement, c'est de prendre conscience que vous n'êtes plus à votre place où est-ce que vous êtes présentement. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde et vous devez prendre conscience de ça. Mais ça sera quelque chose qui va se faire très tranquillement. Vous avez besoin comment je pourrais dire avec le chevalier de denier, il peut s'agir, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un engagement au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Vous avez besoin d'un engagement de votre propre part au niveau professionnel, de dire si ça ne me convient plus, je dois passer à autre chose et je dois m'engager pour utiliser mes dons, mes talents, détruire, reconstruire ma vie pour trouver une nouvelle façon de faire de l'argent, c'est-à-dire trouver un nouvel emploi. Donc, ça vous prend un engagement de votre propre part. S'il s'agit du domaine relationnel, tout simplement, la coupe vient vous dire ici, justement, prise de conscience pour passer à un niveau supérieur de votre relation, mais aussi, c'est parce que vous avez besoin d'un engagement officiel de la part de votre conjoint ou de votre conjointe. D'accord?
ou de votre partenaire. Voilà, ça c'est les cartes qui sont tombées. Alors, je fais la coupe pour vous. C'est vraiment... voilà. Alors, la coupe pour vous, pour les balances, la même chose. Hein, je vous dis... adapté à votre vie, à ce que vous vivez présentement. On sent vraiment que vous avez besoin de vous détacher de quelque chose, de vous libérer de quelque chose, peut-être au niveau professionnel. On sent que vous n'êtes plus bien au niveau professionnel, vous devez passer à autre chose pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle direction, un nouveau départ, une nouvelle voie que vous allez emprunter. Et peut-être c'est la même chose au niveau relationnel pour certains d'entre vous, surtout ceux qui sont en train de... qui sont dans un processus de divorce. Vous avez le besoin de vous libérer de cette relation pour aller vers plus de légèreté, plus de liberté et avoir un nouveau départ dans votre vie. Voilà pour les balances. Et finalement, je fais la coupe pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, beaucoup de cartes. Alors, pour les Verseaux, bon, voyez-vous, vous êtes vraiment beaucoup dans les mêmes énergies, les signes d'air. C'est spécial quand même ce mois-ci. Alors, voyez-vous, vous avez la justice partout, vous avez des vérités à dire, des décisions à prendre, beaucoup de changements dans votre vie. Alors, on a encore la reine d'épée qui apparaît. Reine d'épée, c'est celle qui tranche, c'est celle qui prend des décisions, c'est celle qui se rapproche le plus de la justice aussi. Alors, vous avez vraiment des décisions à prendre ce mois-ci, au mois de septembre, pour votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel aussi. Et on sent vraiment que pour certains d'entre vous, vous devez abandonner une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être au niveau professionnel, comme je vous l'ai dit depuis le début, ou ça peut être au niveau relationnel, surtout pour ceux qui sont en couple, qui sont en train de décider s'ils abandonnent cette relation ou pas. Alors, on vient vous confirmer pour ceux que ça concerne. Je suis pas en train de dire à tout le monde de divorcer, mais pour ceux que ça concerne, il y a quelque chose que vous devez abandonner, une situation ou une relation que vous devez abandonner pour aller vers quelque chose de nouveau. Et justement, vous avez la carte du magicien à nouveau, du battleur qui apparaît ici, comme au niveau professionnel, dans le tronc commun, qui vous dit vraiment que c'est un nouveau départ pour vous, que vous devez utiliser tous les outils à votre disposition pour avancer dans votre vie et que vous devez manifester ce que vous désirez le plus au monde. D'accord? Alors, c'est un nouveau départ. Vous quittez quelque chose pour un nouveau départ ici. Et la coupe pour vous, mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Encore une question de se détacher de quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau. Et si vous faites ce détachement-là, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau relationnel, bien, vous allez réussir. On parle ici avec le 6 de bâton de réussite professionnelle, de reconnaissance, de félicitations aussi. Réussir à vous détacher des liens qui vous retiennent dans une situation qui ne vous convient pas. On vous parle de réussite ici. D'accord? Alors voilà pour vous, mes chers signes d'air. C'était votre tirage pour le mois de septembre 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion, de solutions et que vous allez être capable justement parce qu'il y a beaucoup de décisions ici, beaucoup d'énergie de décision ici dans votre tirage, les signes d'air. Alors j'espère que ça va vous aider à prendre la meilleure décision pour vous, pour ce que vous êtes en train de vivre.
Alors, adaptez à votre vie le message qui est ressorti ici. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à vous livrer des messages à chaque mois. N'hésitez pas aussi, pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et pour ceux et celles qui sont intéressés à recevoir un tirage personnalisé, je suis disponible pour vous faire des tirages personnalisés. Mon adresse pour me rejoindre se trouve en barre d'infos. Une fois que vous m'en faites la demande, je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Ceux et celles qui sont intéressés à se procurer les tarots que j'utilise, tarot et oracle, j'ai mis tous les liens dans la barre de description pour vous les procurer directement. Alors, je vous remercie à tous les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, tous les signes d'air de m'écouter et de votre habituelle écoute à tous les mois. Merci de votre présence, de vos beaux commentaires aussi. Et je vous retrouve le mois prochain pour d'autres énergies générales. Merci et au revoir.